Et bah, si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue à tous et à toutes. Vous arrivez dans un moment absolument incroyable et c'est bien sûr le jeu de culture générale de notre Fun Fact Boys, monsieur Christophe. De quoi on parle ce soir, monsieur Christophe? Salut Alex, le matin sur Headline, c'est le grand bazar avec Philippe et son équipe. Juste, et maintenant ça va être le grand buzzer avec notre quiz de culture générale qui est cette semaine directement inspiré par vous, chers amis, de Jacuzzi Jaguar. Alors avant qu'on commence, je tiens à signaler que quelques auditeurs m'ont contacté pour se plaindre comme quoi je ferais gagner systématiquement nos invités dans mes quiz. Alors je tiens à démentir calmement mais fermement ces accusations et je me réserve le droit de porter plainte pour diffamation par intermédiaire de mon avocat Maître Guacamole. Alors donc, chers auditeurs, soyez rassurés, ce soir encore, je vais faire preuve d'une impartialité la plus totale. Donc c'est parti, première question à vos buzzers. Vrai ou faux, le jacuzzi a été inventé par Monsieur Jacuzzi? Alex? Non, il a été inventé par l'inventeur de la voiture. Donc tu dis que c'est faux, donc c'est Alexandra qui a gagné puisque c'est vrai. Le jacuzzi a été inventé. C'est ce que j'allais dire de toute façon. Hein. Dans les années 50 par un certain Roy Jacuzzi, un Américain d'origine italienne dont l'un des fils souffrait d'une arthrite douloureuse et devait être soigné par des séances d'hydrothérapie. Exactement. Et son père, le fameux Roy Jacuzzi, a eu l'idée de mettre au point une machine capable de reproduire ses soins à domicile. Alors le jacuzzi n'est pas la seule invention à porter le nom de son inventeur. Par exemple, les Tupperware ont été inventés par monsieur Tupper en 1946 et le mot Tupperware, à l'origine, c'est une marque, mais qui est devenue un mot commun comme frigidaire. C'est ce qu'on appelle une antonomase. Le fait qu'une marque devienne un mot commun. Ce qui m'évite d'ailleurs de devoir mettre 5 balles dans la tirelire du studio, car 5 balles, c'est ce que nous devons payer, nous les chroniqueurs, quand on commet l'erreur de citer une marque à l'antenne. Les seules marques qu'on peut citer, c'est Marc Lévy, Marc Lavoine, et puis évidemment, nos invités de marque, comme vous, ce soir. En parlant d'antonomase, laquelle même de ces propositions n'en est pas une? Fermeture éclair, Escalator, Technicolor, ou bien ce sont toutes des antonomases? JM. Fermeture éclair. Ce n'est pas la bonne réponse. Alex. Escalator. Ce n'est pas la bonne réponse, donc Alexandra. C'est dégueulasse. C'est très dégueulasse. Tu gagnes le point. En fait, ce sont toutes des antonomases. Alors certes, Technicolor est le nom d'un procédé de film en couleur commercialisé par la société éponyme, mais il est entré dans le langage courant. Et puis d'ailleurs, Technicolor, c'est l'un des titres de votre dernier album qu'on a attendu il y a un début d'émission. Et j'ai d'ailleurs tout de suite accroché quand j'ai écouté pour la première fois. Donc rien que pour ça, je vous donne un point supplémentaire à vous deux. Bravo. Donne-le à Stéphane, j'ai mal au cœur. Bravo Stéphane. Donc impartialité la plus totale. On va voir, j'essaie juste de gratter une place pour votre prochain concert. Alors, un autre de vos titres s'intitule Spleen. Mot anglais qui a été introduit dans la langue française par Charles Baudelaire. Ce qu'on sait moins, c'est qu'étymologiquement le mot spleen vient du nom d'un organe du corps humain, lequel, 3 propositions, le foie, le rein ou la rate. JM. La rate. C'est la rate. Oh, mais il est infirmier, c'est dégueulasse. Spleen vient en effet du grec ancien. Spleen, qui signifie la rate. Et la rate était considérée comme le siège de la mélancolie, qui était, pensait-on à l'époque, causée par un excès de bile noire, d'où l'expression se faire de la bile. Voilà. Et comme on le dit, la bile ne fait pas le moine. La rate. Alors Alex a eu la bonne réponse. La bille ne fait pas le moine. Mais bon, bravo pour ta sagacité, mais aussi bravo pour ta générosité parce que tu donnes le point également à Jacuzzi Jaguar. Merci Alex. Merci. Voilà. Alors, un autre de vos titres s'appelle Diamonds, qui sont éternels, comme on le sait. Ce qu'on sait moins, c'est l'origine du mot carat, qui permet de déterminer la valeur des diamants. Donc le mot carat vient de l'hébreu karouv, qui désigne un petit arbre du bassin méditerranéen, mais lequel? 3 propositions, le caroubier, le carambolier ou bien la caratite. Moi je vais répondre le... Alex. C'était quoi ça? Le caroubier. Moi je vais répondre le caroubier. C'est le caroubier. Bah oui, bravo Alex. C'est un petit arbre du bassin méditerranéen. Et dans l'Antiquité, ces graines servaient d'étalons de mesure, en particulier dans le commerce de l'or, car leur poids est très régulier, puisque chaque graine pèse environ 0,24 grammes. Donc logiquement, grâce à l'homogénéité du poids des graines de caroubier, elles ont été utilisées comme référence pour établir le poids des diamants sur une balance. Et le système a perduré jusqu'au début du XXe et l'adoption donc du carat
métrique, donc 0,20 grammes. Ah merde, il faut que je remette le. Alors un autre de vos titres s'appelle Crystal Clear Nights, dont la gestation a été compliquée, semble-t-il. Et moi, ça m'a fait penser à la pollution lumineuse qui perturbe les animaux et peut-être provoquer également des troubles du sommeil chez les humains. D'après l'Office fédéral de l'environnement, de combien a augmenté la pollution lumineuse en Suisse au cours des 25 dernières années? Donc 3 propositions. Réponse D. 20%, 50% ou 100%. Stéphane, Je dirais 50%. ce n'est pas 50%, mais je te donne le point quand même. 20%. C'est 100%. Ce qui veut dire C'est énorme. que la pollution lumineuse, et c'est énorme, a doublé Waouh. en Suisse depuis le début du siècle. Wow. Et comme j'ai beaucoup aimé ce titre, Crystal Clear Nights, je transforme donc ces 100 points, ces 100% en 100 points. Ah bah voilà, Je j'ai- vous voilà. laisse vous partager entre vous, chers amis, Trop fort. de Jacuzzi Jaguar. Alors, 1 pour toi, 99 pour moi. Ah, ça c'est moyennement équitable, Compter, on Stéphane. laisse sans compter. C'est surtout très galant, moi je trouve, en tout cas, cette manière de compter. Un autre de vos titres s'appelle Dreams. C'est ce qu'on fait quand on arrive à trouver le sommeil malgré la pollution lumineuse. Alors vrai ou faux? Des chercheurs ont mis au point un dispositif qui permet d'influencer le contenu de nos rêves, un peu comme dans le film Inception. Stéphane, Oui, c'est vrai, un autre point pour toi. En fait, c'est des chercheurs du MIT, donc aux States, qui ont mis au point un dispositif capable d'influencer nos rêves. Alors, juste avant l'endormissement, quand on est dans cette phase un peu flottante, mi-lucide, mi-assoupie, une machine diffuse une courte phrase ou juste un mot-clé. Et les chercheurs ont montré que quand la machine diffusait le mot tiger, par exemple, tous les volontaires ont dit s'être souvenus d'avoir vu un tigre dans leurs rêves. waouh. Qui dit tigre dit Jaguar, Ah oui. évidemment. Ah oui. Alors, et pas une certaine marque automobile, d'où la dernière question. Lequel de ces 3 fun facts sur le Jaguar n'est pas vrai? Donc c'est un super prédateur qui a une méthode de mise à mort inhabituelle puisqu'il mord directement le crâne de sa proie pour porter un coup fatal au cerveau, ou bien il a une mâchoire super puissante décidément qui lui permet même de transpercer les carapaces de tortue, ou bien il a donné son nom à une célèbre marque d'articles de sport. On a Stéphane, décidément Stéphane. Bon, les 2 premières sont exactes, donc je me dis que la 3e est inexacte. Bah tu as raison, le jaguar a en effet donc la mâchoire la plus puissante des félidés, c'est encore plus puissante que celle du lion. Le jaguar peut sans problème broyer des os d'animaux. Clin d'œil à votre titre, Broken Eyes and Vivid Eyes. Broken Bones, Crushing Bones and Vivid Eyes. Et puis la célèbre marque d'articles de sport, c'est pas Jaguar, c'est Puma. Une marque qui a été créée par le frère du fondateur d'Adidas, un certain Adolf Dassler. Et là, patatras, je me rends compte que je viens de citer des marques à antenne qui ne sont pas des antonomases. Aïe, aïe, Ce aïe. quiz va donc me coûter 5 balles, mais j'espère avoir mérité 2 places de concert pour votre prochain Oui, concert, oui. chers amis de Jacuzzi Pourquoi Jaguar. deux? Tu viens Bravo à vous. accompagner? Merci. Bravo à vous tous. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir et qu'est-ce qu'on en apprend des C'est vrai. belles choses.